Alors ici, je vais vous rappeler vos obligations INAMI et je vais vous présenter les possibilités au niveau de Wivin. Alors l'obligation INAMI, donc il n'existe pas de dossier type au niveau de l'INAMI. Donc chacun fait sa petite popote dans son coin et il n'y a pas de problème du moment que vous respectez bien les normes INAMI. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait les obligations INAMI et ce que l'INAMI a imposé depuis l'avril 2012. Alors, pourquoi tenir un dossier infirmier? Ça vous permet d'évaluer de façon professionnelle un patient et lui fournir les soins adéquats. Il permet la transmission du suivi des soins à ses collègues, hôpitaux, médecins et autres prestataires. Il est l'une de vos obligations pour la rémunération des soins. En effet, la première prestation de base, deuxième prestation de base, troisième prestation de base, etc. contient les frais de déplacement et la tenue d'un dossier. Donc malheureusement, si vous ne donnez pas de dossier, l'INAMI a le droit de vous demander le remboursement des soins. Le contenu minimal du dossier infirmier par l'INAMI. Donc depuis l'année dernière, comme je vous l'ai dit, ils ont clarifié, l'INAMI a clarifié les différents types de prestations. Donc il y a 3 types de prestations, les types 1, 2 et 3. Donc les prestations de type 1, c'est tout ce qui est soins de plaies, les simples, les T2, les T7, les lavements, les intramusculaires, voilà, donc c'est vraiment les soins, je veux dire, entre guillemets, basiques. Donc on doit indiquer toutes les coordonnées complètes du patient. Donc quand vous remplissez la signalétique d'un patient dans Wivin, vous les avez. L'échelle d'évaluation si T2 ou T7, donc ça quand vous remplissez l'échelle de Katz, vous l'avez. La prescription et les coordonnées du prescripteur, donc ça, si vous scannez l'ordonnance, vous les avez directement. Planification des soins, donc la planification des soins, en clair, c'est quand vous cliquez sur générer pour les soins, générer les soins, ben là vous planifiez vos soins. L'évaluation des soins, donc là pour les prestations de type 1, ça doit être fait au minimum tous les 2 mois. Pour les prestations de type 2, donc c'est tout ce qui est prestations forfaitaires, soins de plaies complexes. Donc on doit indiquer les coordonnées complètes du patient, l'échelle d'évaluation si elle est exigée, la prescription et les coordonnées du prescripteur, la planification des soins et l'évaluation des soins doit être faite toutes les 2 semaines. Et pour les soins de plaies complexes, vous devez suivre la directive de soins de plaies complexes. Pour les prestations de type 3, prestations palliatives, les soins techniques spécifiques, la consultation infirmière, prestations diabétiques et les soins de plaies spécifiques. Donc, on doit indiquer également les coordonnées complètes du patient, l'échelle d'évaluation, la prescription et les coordonnées du prescripteur, la planification des soins, l'évaluation des soins qui doit là être faite au minimum 1 fois par semaine, sauf pour des cas un peu plus spécifiques comme les soins palliatifs et les soins diabétiques. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et bien sûr, la consultation infirmière qui ne peut pas être faite toutes les semaines. Vous devez suivre aussi les directives de soins de plaies, les soins diabétiques et les soins palliatifs. Alors, les directives de soins de plaies. On doit établir une anamnèse obligatoire, un jugement clinique de l'infirmier, diagnostic, un plan de soins et évaluation des résultats qui doit être faite toutes les 2 semaines pour un soin de plaies complexe et 1 fois par semaine pour les soins de plaies spécifiques. Que doit comprendre l'anamnèse pour les soins de plaies? Donc l'anamnèse pour les soins de plaies doit comprendre la date de sa réalisation, les coordonnées du patient, tous les acteurs qui sont autour du patient, donc les infirmières relais, les diabétiques, les médecins généralistes, voilà, tout ce qui est médecin spécialiste, vraiment tous les acteurs autour du patient. Les antécédents médicaux et chirurgicaux qui peuvent avoir une influence sur la plaie. Si vous n'avez pas ces données médicales, vous devez l'indiquer dans votre dossier infirmier. Les allergies cutanées, médicamenteuses ou alimentaires, si vous les connaissez aussi. Si pas, toujours indiqué dans le dossier infirmier. Les facteurs aggravants ou potentiellement aggravants, donc l'état nutritionnel du patient, l'hydratation,
les origines médicamenteuses ou thérapeutiques et sa perte de mobilité. La situation familiale, s'il est isolé ou s'il vit en famille, les personnes de contact pour le patient, donc les données d'identification de la personne de contact. Le jugement clinique ou diagnostic infirmier pour les soins de plaie. On doit décrire la plaie, donc on indique le nombre de plaies, la localisation, l'origine et la date d'apparition, le type de plaie. Donc on indique si c'est une brûlure au 2e degré, 3e degré, méchage, irrigation. Vous devez indiquer donc le type de plaie que vous faites. L'évaluation de la plaie, dimension, stade de cicatrisation, l'exudat, contour de la plaie, douleur aiguë ou chronique. Donc j'ai eu une dame qui, lors de la formation, précisait qu'elle faisait des photos avec comme point de repère elle mettait une latte qui ne touchait pas la plaie pour des soins d'hygiène, bien entendu, pour question d'hygiène, mais ça lui donnait un point de repère. Et donc toute la période, je vais dire, assez fréquente, elle faisait des photos et alors on voyait l'évolution de la plaie. Donc ça, c'est l'évaluation. Donc ça vous évite aussi de pouvoir indiquer la couleur et tout ça. Hein, donc c'est intéressant. Et si vous n'avez pas de latte, elle conseillait peut-être de prendre une compresse 25. Alors le plan de soins pour les soins de plaie. Il doit comprendre la planification de vos interventions. Comme je vous l'ai dit, c'est générer vos soins. Le traitement local de la ou des plaies, nature, fréquence, répartition des soins pendant la journée, le nettoyage de la plaie, les produits utilisés, les moyens de recouvrement, de fixation ou de compression. Donc si votre ordonnance est correctement établie par le médecin, tout ceci doit déjà donc simplement la scanner et vous répondre dans vos obligations de infirmier. L'évaluation du résultat du traitement. Alors, pour les soins palliatifs, on doit établir une anamnèse, comme j'ai expliqué un peu plus haut. L'échelle de douleur qui doit être complétée tous les jours. L'enregistrement de ces symptômes et l'indication des résultats avec quand vous faites des réunions avec les équipes de coordination. Directives pour les soins diabétiques. Alors ici, je ne vais pas parler des trajets de soins parce que bon, c'est un domaine un peu plus spécifique que les infirmiers qui soignent les patients diabétiques, mais ne faisant pas partie des trajets de soins. Donc on doit établir une anamnèse, un jugement clinique de l'infirmier, un plan de soins et l'évaluation des résultats qui doit être, elle, faite une fois par semaine. L'anamnèse pour les patients diabétiques. Donc on indique les coordonnées du diabétologue, en plus de l'anamnèse de base qui explique un peu plus haut. On doit indiquer donc les coordonnées du diabétologue, s'il existe une convention avec un centre de l'autogestion, s'il y a un podologue ou une pédicure, une diététicienne autour de ce patient-là, il faut indiquer les coordonnées. Alors le traitement actuel que le patient a, de quand date le diagnostic, si vous passez cette date, l'indication sur le régime alimentaire et évaluation du poids du patient, les habitudes tabac et alcool, indication de l'application de la maladie sur le vécu du patient, complications du diabète, données médicales disponibles, indiquer l'acuité visuelle du patient et examiner donc tout ceci doit apparaître dans le dossier infirmier. Le jugement clinique ou diagnostic infirmier pour les patients diabétiques. Donc on doit indiquer s'il y a un manque de connaissance du patient, s'il y a un manque de compliance au traitement, le suivi du régime, le risque d'infection, l'atteinte à l'intégrité de la peau, l'évaluation de la corpulence du patient, s'il a des douleurs aiguës ou chroniques, précision sur la peur du patient. Donc ça c'est le jugement clinique. Plan de soins pour les patients diabétiques. Donc il doit comprendre la planification des soins, le schéma thérapeutique relatif aux injections d'insuline et les recommandations pour les adaptations de la dose d'insuline. Donc ça, normalement dans votre ordonnance, vous devriez l'avoir. Le contrôle de la glycémie, du poids et des pieds, date, fréquence, répartition de la journée. Donc c'est obligatoire pour le plan de soins d'un patient diabétique.
Alors, la consultation infirmière. Je vous rappelle aussi, j'ai oublié de vous le dire, que le dossier infirmier doit être consulté au minimum 5 ans. La consultation infirmière, rappel, donc ça peut être demandé une fois par an pour tous les patients ayant des soins d'hygiène après 28 jours calendrier de soins de façon ininterrompue. Donc, ce qui veut dire que si, par exemple, vous faites votre renouvellement de demande de toilette le 1er janvier et que malheureusement, le 27 janvier, il est hospitalisé, vous ne pouvez pas faire votre demande de consultation, enfin, votre consultation infirmière le 28 ou le 1er février. Vous devez calculer 28 jours après son retour d'hospitalisation. Donc, s'il revient le 5 février, c'est à partir du 5 février que vous faites vos 28 jours calendrier. Et là, c'est valable. Alors, on doit identifier les problèmes infirmiers de soins de santé et les objectifs de soins pour le patient. Et ça doit être conservé dans le dossier infirmier. Vous ne devez surtout pas l'envoyer à la mutuelle. Ça, parce que je l'ai déjà entendu. Ça peut être fourni au médecin traitant, mais à sa demande. Mais en cas de contrôle et que vous avez facturé le dossier, la consultation infirmière, elle doit absolument apparaître avec toutes vos obligations. C'est pas simplement noter une date et générer un soin. Alors, que doit comprendre les problèmes et objectifs de soins? Les problèmes infirmiers de santé. Donc, un problème infirmier de santé est un problème de santé identifié par le praticien de l'art infirmier qui relève de ses compétences. Donc, au niveau des problèmes infirmiers, on vous a mis dans Wivine 2 échelles qui vous permettent d'identifier vos problèmes, les problèmes infirmiers. Donc, il y a un modèle conceptuel qui s'appelle les 14 besoins de Virginia Anderson. Et alors, un modèle fonctionnel qui est Marjorie Gordon. Donc, vous complétez les 2 échelles ou une des 2 et c'est bon, normalement vous pouvez identifier tous les problèmes infirmiers. Alors, les objectifs de soins. L'objectif de soins constitue le résultat à atteindre en vue de résoudre les problèmes infirmiers de santé d'une personne relevant de la compétence infirmière. Il doit être formulé en termes mesurables et précise le délai prévu. Il ne suffit pas de dire je souhaite la guérison du patient je souhaite la guérison du patient, point. Il ne suffit pas que de dire ça. Il est centré sur la personne et l'objectif de soins et fixé avec elle ou avec son entourage. Si cette concertation n'est pas possible, le praticien de l'art infirmier doit le notifier dans le rapport de consultation infirmière. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas faire ou une non-collaboration du médecin, du patient ou de la famille envers vous, que vous êtes là que pour faire les soins et c'est tout, vous ne dites rien, vous devez l'indiquer. Dossier infirmier dans Wivine. Donc ici, je vais vous expliquer dans Wivine comment faire le dossier infirmier. Donc, je ne vais pas passer par le PowerPoint, je vais le faire en direct. Ça vous permettra de suivre. Donc ici, si vous utilisez Wivine, ça vous remplit à 100% vos obligations INAMI. Donc il y a 5 niveaux d'encodage que je vais vous préciser là, maintenant, tout de suite, et répondre à quelques questions que j'avais eues lors de la formation en direct. Donc à partir de Wivine, vous pouvez identifier donc toutes les données du patient, de remplir donc toutes ses coordonnées personnelles. Donc il y a 2 possibilités, soit vous les encodez manuellement, soit vous faites la lecture de sa carte d'identité au chevet du patient. Donc pour ce faire, il faut aller dans Signalétique, Patient. Donc on fait Nouveau. On encode son nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro national, son adresse, le code postal, la localité. Si vous faites par lecture de carte d'identité, vous cliquez sur le bouton Lecture carte d'identité belge. Au niveau de date mutuelle, numéro INAMI, date, CT1, CT2, tarif, je ne vous conseille pas de le remplir manuellement puisque depuis quelques temps, je ne saurais plus vous dire quand, l'assurabilité vous permet de remplir ces données-là automatiquement.
Donc, le téléphone, le fax, le GSM, nationalité, langue, email, le médecin traitant que vous pouvez indiquer. Donc, on a mis en place la possibilité de faire une recherche automatique. Donc, vous cliquez sur la flèche descendante, soit vous avez le nom du patient, soit vous faites le nom du médecin que vous sélectionnez en tapant les premières lettres, soit vous faites nouveau, vous tapez le nom d'un médecin, vous faites recherche. Et dans recherche, il va reprendre tous les médecins. Donc ça prend un peu de temps, bien entendu, parce que c'est par internet. Une fois que vous l'avez, vous faites OK. Et tous les champs, ici, nom, prénom, numéro INAMI, l'adresse du médecin, apparaîtront automatiquement. Donc vous faites OK et ça apparaît ici. L'adresse des soins. Donc ça, l'adresse des soins, il y a une obligation depuis, je vais dire 2008, d'indiquer l'adresse réelle des soins. Parce que ici vous pouvez avoir une adresse de vignette où vous devez facturer et ici l'adresse réelle des soins. Donc on indique ici l'adresse de l'endroit réel des soins avec le code postal et la localité. Vous avez centre de jour. Vous pouvez indiquer un nom de centre de jour. L'échelle de CATS. Donc on indique, donc ici dans CATS, on indique les scores du patient. Voilà, donc là j'ai le 3 NT7, on indique si c'est un patient désorienté ou pas. Ici vous avez contact. Donc contact, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'obligation d'indiquer donc les contacts que vous avez, une connaissance que vous avez vis-à-vis d'un patient. Donc la famille, un voisin, vous pouvez même indiquer ici un diabétologue, un podologue, une pédicure. Vous pouvez indiquer tout ceci à partir de la zone contact. Donc vous faites ajouter, vous faites nouveau, à moins qu'il soit déjà parti de votre liste. Vous indiquez donc le nom, prénom, l'adresse si vous l'avez, mais un téléphone de préférence. Vous faites OK. Et à partir de là, il vous demande la relation qui lie ce patient à ce contact. Vous indiquez la fille, sa fille, le podologue, pédicure, et vous faites OK. Donc ça apparaîtra ici avec le numéro de téléphone directement. Donc ça, il n'y a pas de limite. Vous pouvez en indiquer 10 si vous en avez 10. Ici, dans remarques, on a indiqué donc remarques, la possibilité de mettre des remarques propres à vous. Celles-ci n'apparaîtront nulle part dans le dossier infirmier. Je sais que bon, c'est qu'une indication pour vous. En dessous, vous avez remarques sur feuille de route. Là en bas. Ça, si vous avez des remplaçantes, ça vous permet par exemple d'indiquer sur la feuille de route un état fixe du patient. Donc, quand vous imprimez feuille de route que vous pouvez envoyer par email, en dessous du nom, prénom, l'adresse, le téléphone et le soin donné, en dessous vous allez avoir par exemple prendre la glycémie tous les 2 jours, il faut, je sais pas, enfin voilà, diabétique de type 2, à forfait A, forfait B, si vous voulez indiquer plus à votre collègue, quoi. Dossier infirmier ici à côté. Donc ça sera ici remarque sur feuille de route, c'est une zone qui est fixe. Donc c'est pas sur une journée, ça sera un état habituel du patient. Ici dans dossier infirmier, on vous le laisse parce qu'il y a avant on faisait un texte brut. Donc il y a des infirmiers qui ont le programme depuis très longtemps, qui notaient leur anamnèse ou des commentaires à partir de là pour leur dossier infirmier. Donc logiquement on ne peut pas le supprimer parce que bon, c'est quand même leurs données, donc ça serait dommage de supprimer.
Répartition et service, ça ne concerne pas le dossier infirmier, c'est vraiment tout ce qui est groupement et facturation hors nomenclature. Donc une fois qu'on a précomplété, on fait OK au-dessus. Donc ça remplit l'obligation de l'INAMI au niveau de l'identification du patient, l'échelle de Katz, les données éventuelles du médecin traitant. Ensuite, donc l'identification du médecin traitant, le contact, l'échelle de Katz. Ensuite, vous avez ici la possibilité d'indiquer donc les documents et les prescriptions. Donc, on prend le patient, on va dans Actes, Documents, Forfait toilette. On fait Nouvelle. On rentre toutes les données de l'échelle de Katz. Donc, respectez bien les obligations là au niveau MyCareNet. Quand c'est une prolongation, il faut toujours compter J+1 sans aucune modification. Vous pouvez pas faire J-1, par exemple, vous partez le 15, la demande est à faire pour le 25, malheureusement, vous pouvez pas la faire le 15. Vous êtes obligé de le faire après votre retour, en reculant à 10 jours. Donc on indique du haut pendant une période à raison de X jours de soins par semaine, quand c'est un forfait. Quand c'est une T7, c'est par exemple 7 jours de soins, une toilette par jour. Une T2, vous mettez 2, ça va mettre 2 automatiquement en dessous. Remarque sur les attestations, donc ça c'est une obligation quand c'est pas vous qui avez introduit le document. Donc on doit indiquer en remplacement ou en collaboration de. Parce que les mutuelles, on doit indiquer qui a envoyé le document. On fait OK, ici, et envoyer via MyCareNet en bas. Donc ça vous permet déjà d'introduire l'échelle de Katz. Les soins techniques spécifiques, on fait Nouvelle, donc on coche, on indique bien le médecin, je sais pas, j'indique n'importe quoi, Balthazar, OK. Mise en place surveillance perfusion, on doit remplir ici le 1. On indique la date de prestation pendant une période de X mois, semaine, jour, à raison de X jours, semaine, mois, X millilitres par 24 heures, X gouttes minutes, et alors ici, quand vous notez quelque chose, ça doit être absolument en majuscule. Si c'est pas en majuscule, vous tapez dans le vide. Et vous faites OK. Là aussi, c'est un plan de soins pour les soins techniques spécifiques. Donc c'est à introduire aussi et à envoyer par MyCareNet. Pour les soins palliatifs, on fait Nouvelle. On indique le nom, prénom du responsable. Bien regarder que le médecin traitant, le médecin apparaisse ici, que l'infirmière apparaisse là et que le patient apparaît là. Début des soins, validité. Normalement, c'est jusque fin de vie du patient. On ne doit pas introduire tous les X mois. Nom et prénom, toujours en majuscule aussi. Le numéro INAMI, sans 0, sans 1, sans rien du tout. Vous tapez directement le 4 et vos chiffres derrière. Numéro de tiers payant du groupe. Si vous êtes en groupement, on indique le nom du groupement. Sans 0, sans barre, sans slash, sans 1 devant. Type de référent, on indique le praticien de référence, l'équipe agréée. Le numéro d'identification si c'est une équipe agréée et le nom de l'équipe. En majuscule aussi. Et vous faites OK. Vous envoyez via MyCareNet. Alors, je parlerai de la consultation après. La préparation médicamenteuse. Donc la préparation médicamenteuse, vous devez faire Nouvelle. On indique du 26 du 6, 13, c'est valable 1 an. On doit cocher au minimum 1 au-dessus, 1 en dessous. On indique l'infirmier et le médecin. Ça, c'est une des erreurs. Et vous validez. Une fois que vous avez validé, vous faites soin, vous indiquez donc l'infirmière du 26 du 6, 13 au
26, 6, 14, le matin. Donc vous devez absolument aller dans calendrier, vous double-cliquez sur le jour de la réalisation de l'annexe 81 et vous devez cocher avis infirmier et concertation en vue de la préparation hebdomadaire des médicaments. Ça c'est une fois par an, vous avez le droit de le facturer, c'est une vingtaine d'euros. On fait suivant et OK. Ensuite on retourne dans soins, je reprends mon infirmière, j'indique, bon ici je suis obligée d'indiquer les dates parce que je n'ai pas créé correctement l'annexe, donc j'indique les dates pour avoir les codes de soins ici, les libellés. Donc ici je vais après dans semainier, j'indique si c'est le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche que je fais la préparation des médicaments. Il faut bien compter qu'il faut 7 jours entre chaque préparation. Donc un jour fixe et vous cochez préparation préparation hebdomadaire. Voilà, on fait suivant et OK. Donc ça c'est une petite parenthèse, mais bon j'ai vu que j'avais beaucoup de questions au niveau de l'annexe 81. Donc ici moi ça sera rejeté parce que je n'ai pas de médecin, je n'ai rien du tout. Donc il ne faut pas de prescription, c'est vraiment ce document là pour facturer la préparation hebdomadaire. Sinon les mutuelles vous le refusent parce qu'il y a un code bien spécifique. Alors ici prescription, donc acte prescription. Vous faites nouvelle, on indique le patient est pris automatiquement, le médecin, infirmier, la date de début des soins, de l'ordonnance, début des soins, pendant une période de, donc je vous conseille d'utiliser cet outil-là. C'est beaucoup plus facile, par exemple 25 jours, période, donc ça c'est des jours période, et ça c'est 28 jours de soins, à faire tous les 2 jours par exemple, et on fait OK. Il va vous calculer la date de fin automatiquement. Sinon, vous avez ici un calendrier simple où on sélectionne la date. Donc ici, vous avez remarque. Donc remarque dossier infirmier. Vous pouvez noter le nom du produit si vous ne scannez pas. Plexane, je suis pas infirmière donc je vais marquer 10 G. Tous les, excusez-moi si c'est mauvais, tous les X jours. Remarque sur les attestations, donc là comme dans les demandes de toilette, on est obligé d'indiquer en collaboration ou en remplacement de telle infirmière. Ici dans scan, vous faites scan, et alors si vous avez bien configuré, si votre scanner est bien configuré au niveau de l'ordinateur, que vous l'avez mis dans Wivin, j'expliquerai plus tard comment on le met. Vous cliquez simplement dans scanner, il va reconnaître automatiquement votre scan et la lecture, l'image apparaîtra ici. Et alors que vous pouvez réimprimer à tout moment. Donc on fait OK. Et alors après, vous cliquez dans soins, ce qui vous donne la planification de vos soins. On fait suivant. Matin, on indique, je vais prendre une soin de plaie complexe, je fais suivant et OK. Donc là, ça a généré les soins. Ensuite, bon, la consultation infirmière. Oui, la consultation infirmière. Donc la consultation infirmière, donc comme je vous l'ai dit, c'est après 28 jours de soins. Vous devez indiquer donc les problèmes infirmiers et les objectifs de soins. Donc pour arriver à la consultation infirmière, on sélectionne le patient, on va dans acte, document, consultation infirmière, on fait nouvelle, on indique la date de la consultation, le modèle conceptuel, donc les 14 besoins de Virginia Anderson. Le modèle fonctionnel, donc c'est c'est Marjorie Gordon, mais c'est 11, je sais plus comment.
Donc, en fonction des deux échelles que vous avez ici, vous pouvez mettre sous forme les problèmes infirmiers, donc sous forme texte, et les objectifs de soins. Prestataire, on l'indique, le nom du médecin traitant, et alors, si il vous l'a demandé en communication, vous indiquez fournis-le par, et vous faites OK. Faisant OK, je vais l'indiquer 26 du 6, 13. Je fais OK. Elle apparaît ici. Je vais dans Soins directement. Je prends l'infirmière. Je fais suivant. J'indique que c'est le matin. Ma consultation infirmière. Je fais suivant et OK. Donc là, c'est validé. Mais il faut bien remplir vos échelles, hein, parce que s'il y a un contrôle, vous devez fournir toute la consultation infirmière correctement. Donc ici, vous pouvez faire imprimer et ça ressemblera à ça, avec bien sûr vos écrits. Donc ceci, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer puisqu'il est sous format électronique. Donc si un jour on vous demande les consultations ou un contrôle, il suffit simplement de soit d'imprimer ceci ou de lui envoyer par email ou il demande la possibilité de vérifier directement sur votre ordinateur. Je précise aussi que suite à la formation, on m'avait dit qu'il y avait l'obligation de laisser un dossier au chevet du patient. L'INAMI m'a répondu que ce n'était pas obligatoire. Vous pouviez très bien le conserver sous format électronique et en cas de contrôle, soit ils vont vérifier chez vous, soit ils vous laissent une semaine pour le transmettre en format papier via la poste. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment indiquer vos commentaires ou l'évaluation qui est à faire selon les fréquences et selon les prestations de type 1, 2 ou 3. Donc nous avons mis différentes possibilités d'indication. Soit, si c'est une prescription et que vous savez que c'est une prescription, vous allez dans Acte, Prescription. Vous double-cliquez sur le jour. Donc, il vous ouvrira une fenêtre. Vous avez dossier infirmier. Donc, chute dans l'escalier. Voilà, le 10 du 6, il a fait une chute dans l'escalier. Je l'ai indiqué dans mon dossier infirmier. Donc, ici, ça sera marqué, vous faites OK. Pour l'évaluation, vous pouvez rajouter une photo ou quoi que ce soit. Mais pas à partir de là. Soit vous avez journalier. Donc dans journalier, vous double-cliquez. Donc acte journalier. Vous double-cliquez sur le jour. Vous indiquez dossier infirmier. Vous indiquez ce que vous souhaitez. Et vous faites OK. Dans la zone en bas, ici, dossier infirmier. Donc ça, c'est la troisième possibilité. La deuxième possibilité. Troisième possibilité. Toujours dans signalétique patient, acte, vous avez dossier infirmier. Dossier infirmier et ici dossier. Donc dans dossier, vous voyez, en ouvrant mes fenêtres, j'ai déjà les annotations que j'ai faites auparavant dans le journalier. Ça apparaît automatiquement. Mais je peux prendre à partir de là, double-cliquer et mettre un commentaire sur l'évaluation du patient. Donc ça, c'est intéressant aussi si vous faites au chevet du patient électroniquement, vous tapez directement ce que vous avez à faire ou l'évaluation que vous auriez à mettre pour ce jour-là. Donc ça, c'est la troisième possibilité pour indiquer quelque chose le jour du soin. Quatrième possibilité, on va dans le menu Soins, Journalier. Dans le journalier, donc vous choisissez le mode que vous souhaitez, soit ici moi je suis en mode 7 jours, mais je peux mettre en mode 1 jour, affiché en mode 2 jours, ou en mode 7 jours, ou en mode tournée. Mais ça, la mode tournée, je l'expliquerai un peu plus tard. Donc en mode 1 jour, par exemple, on double-clique sur le patient qui est concerné et on tape dans la même zone.
et on fait OK. Même chose, donc matin, midi et soir. Même chose pour le mode 2 jours. Donc le mode 2 jours, on double-clique sur un des jours et on tape. Et on fait OK. Même chose pour le soir. Et on fait OK. Alors, donc ça c'est pour le dossier écrit au jour le jour ou suivant votre évaluation à faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les 2 mois. Patient. Donc je retourne dans Signalétique Patient. Je vais vous expliquer donc les documents externes que vous pouvez ajouter. Donc on sélectionne le patient, on va dans Actes, Dossier infirmier, Documentation externe. On fait Ajouter à droite. Donc soit vous avez préenregistré vos photos dans votre ordinateur, donc elles apparaissent, il faut savoir le chemin. Si pas, vous pouvez le faire en direct. Si vous avez un mini PC ou un iPad avec une webcam, vous faites capture et vous pouvez faire une capture directe de l'écran. Comme ça. Donc ici, moi, je fais OK. Ouais, c'est normal, elle n'est pas configurée, donc ça ne fonctionnera pas. Sinon, ici, vous allez avoir donc la possibilité d'avoir l'appelé. Vous faites capture et valider. Et ça apparaîtra automatiquement. Vous pouvez filmer hein, si ça vous intéresse, vous faites vidéo. Une fois que vous avez votre vidéo, vous faites valider. Ici, moi, tout est grisé parce que ce n'est pas ma webcam n'est pas bien configurée. Sinon, on clique dans Fichier, ici, les 3 petits points. Je vais sélectionner un fichier qui apparaît ici. Je fais une liaison, donc il y a une possibilité de lier à rien, donc de manière générale, hop, c'est sur le patient. Ça peut être une demande de remboursement pour, enfin, je sais pas, une demande de remboursement, une lettre que vous auriez fait à la place du patient, pour lui ou quoi qu'est-ce. Passage, soit à une prescription, soit à une demande de toilette. Donc si je veux dire prescription, je sélectionne mon ordonnance, je fais contenu du manuel, je peux indiquer première photo du 26 du 6 2013 de la plaie jambe droite. Et alors normalement la photo apparaît ici. Et je fais valider. Moi ici vous ne verrez rien parce que c'est un fichier de facturation. Donc je fais valider. Donc ça apparaîtra ici. Si je fais aperçu, là vous n'aurez rien du tout. L'intérêt de mettre un contenu, c'est d'avoir directement une référence. Ici. Vous pouvez cliquer ici sur aperçu, normalement, ben voilà. Mais moi ici c'est un fichier de facturation, donc vous ne le verrez pas. Il ne sait pas le lire, donc je fais annuler. Je peux modifier, ou alors vous simplement double-cliquer sur le nom. Je peux imprimer. Je peux voir l'album ici. Donc normalement, quand les photos sont correctement faites, on a directement le suivi et toutes les photos qui apparaissent ici. Alors, pour remplir les fiches de dossier infirmier, on va dans Signalétique, Patient, on prend un patient, on va dans Actes, Dossier infirmier, et ici vous avez Formulaire. Donc dans les formulaires, on a mis 25 fiches qui ont été faites en collaboration avec une association et des infirmiers qui avaient leur propre dossier infirmier qui nous les ont fournis. Donc qui risquent d'évoluer ou de changer en fonction des demandes des infirmiers et des documents qu'ils pourraient nous fournir, bien entendu. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 menus
Et dans ces 6 menus, vous avez la possibilité d'avoir des sous-menus. Donc ici, quand je clique sur le plus, j'ai l'anamnèse, le plan de soins de manière générale. Donc quand je double-clique sur anamnèse, il me demande si je veux imprimer le formulaire ou l'encoder directement. Je choisis encoder un formulaire, comme ça ça me permet de vous le montrer, et je fais OK. Donc il demande le nom du patient, l'infirmière, la date. Donc ici vous avez le nom du patient, l'infirmière que vous pouvez mettre, la date de la réalisation de l'anamnèse, une remarque éventuelle qu'on peut indiquer. Et alors ici, si vous ne voulez pas, vous avez double-cliqué et puis tout compte fait, c'est pas l'anamnèse que vous souhaitez, vous avez la possibilité de sélectionner à partir de là le document que vous souhaitez réellement faire. Vous faites OK. Et alors si vous avez Word, c'est impeccable, vous avez la possibilité de faire le formulaire dans l'idéal. Sinon, si vous avez OpenOffice ou autre, on ne garantit pas le bon fonctionnement du formulaire. Plus tard, on mettra les anamnèses et les plans de soins entre guillemets en dur dans le logiciel. Et les autres fichiers Word, on vous les laissera de type Word. Donc ici, dans Word, vous avez avertissement de sécurité, du contenu actif a été désactivé, cliquez pour plus d'informations. Vous devez cliquer sur activer le contenu. Donc on clique dessus. Et là, dans ce cas-là, on a la possibilité donc d'indiquer le nom et prénom du patient, son adresse, son téléphone, le médecin traitant. Mais ici, si vous le faites de façon électronique, ceci, vous n'avez pas besoin de le noter, puisqu'il apparaît déjà au-dessus. Le diabétologue, si vous l'avez noté dans les contacts du patient, il n'y a plus besoin de le noter ici. C'est vraiment pour les patients diabétiques. La diététicienne, les infirmiers référents du patient, les infirmiers relais en diabétologie, la date du diagnostic et le traitement actuel, s'il y a une convention avec un centre ou pas. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous ai dit tantôt, ça répond à l'obligation INAMI pour les patients diabétiques. Identification spécifique des prestataires pour les soins de plaie. Donc si un médecin spécialiste, un infirmier référent et un infirmier relais en soins de plaie. Donc là aussi, obligation INAMI qui est remplie. L'identification spécifique des prestataires pour patients palliatifs, donc l'équipe et l'infirmier référent, mais du fait que vous remplissez un document de demande de soins palliatifs, normalement, voilà, ceci, à part le médecin spécialiste, mais ceci et ceci, c'est indiqué. Donc on indique les conditions de vie au domicile. Donc du fait que c'est un formulaire, voilà, vous cliquez simplement et ça vous permet de cocher. Lien de parenté s'il vit avec quelqu'un, on indique ici, voilà, mari, femme, enfant ou autre. Les lieux de vie, donc lieu de vie, quand on clique dessus, voilà, immeuble à étage, plein pied. Ici, quand on clique dessus, là aussi, possibilité de descendre et d'avoir plusieurs choix. Ici, aide pour se rendre aux toilettes, la même chose, pof, pop, 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 pop. Antécédents médicaux, là malheureusement on est obligé on vous indique de taper du texte. Les antécédents chirurgicaux, idem. Alors les allergies, vous avez la possibilité de cocher ce que le patient a. Donc si c'est autres médicaments, vous tapez aussi du texte, cutané, alimentaire ou autre. La mobilisation, donc ici au niveau kiné, hop, est-ce qu'il a un kiné, oui ou non. Les troubles de la vue, hop, on clique lunettes, lentilles ou aveugle, troubles de l'ouïe, sourd ou autre, troubles du langage, aphasie, IMC. Alors, au niveau hygiène, autonome, partiel ou total, aide. Les états cutanés, normal, sèche, fragile, déshydraté, grasse, les lésions, préopératoire, escarpe, psoriasis, ulcère, mycose, etc. Vous cochez vraiment ce que le patient a. Élimination,
autonome pour les urines, incontinent pour les urines, vous choisissez le matériel d'incontinence s'il y en a. Le transit, donc on indique si le transit est normal, ou il y a des diarrhées, ou il y a des constipations. Le régime spécifique, l'évaluation du poids, donc c'est bien pour les diabétiques. L'appétit, donc s'il est bon, moyen, mauvais. Trouble de déglutition, donc là aussi on a mis un choix, donc prothèse dentaire, soins de bouche. Sommeil, donc bon, mauvais ou satisfaisant. Prise de médicaments, on indique si vous connaissez, bien entendu. Respiration, on choisit un élément, donc satisfaisant, dyspnée au repos, à l'effort, tout chronique. Ici, là aussi, on choisit au niveau de la solution les expectorations, trachéotomie. On choisit ce qu'on fait. L'oxygène, on indique le débit. Le kiné, on indique si vous connaissez la fréquence semaine. L'aérosol. Les habitudes au niveau tabac, alcool, les antidouleurs. On aurait pu préciser aussi l'aide pour les cachets pour s'endormir. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, on aurait pu préciser ça aussi. Le plan de soins, donc on double-clique, encoder un formulaire, idem. Donc on indique l'infirmière, la date, remarque, et on fait OK. Donc là, il va m'ouvrir mon Word. Donc au niveau du plan de soins, donc la même chose, on active le contenu parce qu'il y a du contenu actif. On indique l'évaluation de la douleur. Donc ici, c'est surtout pour les palliatifs. Les soins d'hygiène, la prise de paramètres, la prévention des escarres, traitements médicamenteux, les prestations techniques, les injections, les soins de plaie, l'alimentation. Donc une fois qu'on a précisé ça, vous faites fermer. Une fois qu'on l'a rempli, donc ici dans l'anamnèse j'ai fait une modification, donc je fais fermer. Il me demande voulez-vous l'enregistrer. Je fais enregistrer. Voilà, c'est tout. Vous ne devez faire que ceci. Et le document apparaîtra ici. Donc si vous voulez le consulter et le modifier, vous redouble-cliquez et vous réouvre le document que vous avez pré-rempli. Voilà. Avec les modifications qui sont prises en compte. Au niveau fiche de suivi, donc il y a pour les diabétiques, les suivis de plaie au niveau escarre, les suivis d'hygiène, fiches médicamenteuses, suivi de perfusion, TPN, journalier, diurèse, palliatif, paramètres, observation, perfusion d'Aclasa, les fiches nutritionnelles. Donc, ceci, vous pouvez vérifier ou contrôler ce que c'est ces documents-là. Vous double-cliquez dessus, vous faites encoder un formulaire, OK, OK. Donc comme ça, ça vous permet de visionner. N'ayez pas peur, vous pouvez le faire. Hein. Donc vous visionnez ceci. Hop, si c'est un document qui vous intéresse, soit vous l'imprimez, soit vous remplissez directement de manière électronique à partir du logiciel. Et alors, si ça vous intéresse pas, que vous le voyez ici dans la liste, vous cliquez dessus et vous faites supprimer. Confirmer la suppression du document, oui. Attention à ne pas faire ça avec un document que vous avez réellement rempli. Hein. Parce que bon, là, vous perdez toutes les données du dossier infirmier. Donc voilà, donc ça, comme ça, vous vérifiez. Les échelles, donc on a les échelles Anderson et les échelles Marjorie Gordon. Donc l'échelle Anderson, vous double-cliquez, encodez un formulaire, oui. Bon, normalement, vous devez pré-remplir et vous faites OK. Et alors, vous avez besoin de respirer, par exemple, et ici, vous avez 1, 2, 3 et 4. Vous mettez le score en fonction du résultat. Et vous cliquez ici, hop, 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 et ainsi de suite. Ça va vous donner un score total avec les problèmes infirmiers. Marjorie Gordon, la même chose. Vous double-cliquez, encodez un formulaire, OK. Elle apparaît en dessous, et voilà. Donc ici, bon, normalement on dit hop, oui,
Donc si là c'est oui, le reste c'est non, et ainsi de suite, et ça vous donne un score sur 10. La Marjorie Gordon est moins appréciée par les infirmières wallonnes, qui préfèrent la Virginia Anderson, parce que déjà vous l'avez apprise à l'école, que la Gordon pas trop. Alors, évaluation de la douleur. Donc, on a mis plusieurs grilles d'évaluation. Hein. Donc, des grilles évaluation de la douleur pour les patients non communicants. Pardon. Donc ici, bon, ça c'est une grille simple, hein, avec les dates. Et alors, on a mis pour une semaine, normalement, à chaque fois. Donc les remarques, les facteurs déclenchants, les facteurs apaisants de la douleur, les antalgiques. Donc ça, vous pouvez le pré-remplir, peut-être le laisser au chevet du patient, si vous le souhaitez, pour quand vous travaillez à plusieurs. Et ici, évaluation de la douleur pour les patients non communicants. Ok. Voilà, donc là c'est à étudier, mesdames et messieurs. L'évaluation d'Holo Plus, donc celle-ci est plus prisée par les infirmiers sortant de l'hôpital ou ayant travaillé avec la Croix jaune et blanche, donc qui est vraiment, je vais dire, très complète. Prévention d'escarres, donc de toute façon avec la nouvelle homologation, on a l'obligation de mettre l'échelle d'évaluation Norton pour la prévention d'escarres. On vous met la Waterloo qui est un peu moins connue, mais qui est tout aussi valable pour la prévention d'escarres. Donc même chose, si vous faites une modification, vous devez, et que vous fermez, vous faites enregistrer simplement. Vous n'avez pas besoin de renommer, ça se mettra directement dans le fichier de Weaving. Alors ici vous avez formulaire. Donc ça, formulaire, c'est 2 documents qu'on nous a demandé. C'est l'avis médical palliatif et la demande entérale. L'avis médical palliatif, normalement, ce n'est pas à l'infirmière de le remplir, mais au médecin. C'est le médecin qui fait cette demande-là. Vous devez remplir l'annexe de demande de soins palliatifs que vous envoyez par MyCarenet. Ça, c'est votre document. Mais comme vous connaissez aussi bien les médecins que moi, voilà, plus on remplit les documents, mieux c'est. Donc, avis médical palliatif, on double-clique, on fait encoder un formulaire, ok. Donc, la même chose, ok. Et donc là, c'est vraiment le document qui est envoyé au médecin conseil, mais normalement, c'est au médecin de le remplir. Donc, vous le pré-remplissez ici, voilà. Patient avec assistance de l'équipe palliative. N'oubliez pas d'indiquer la date que vous avez envoyée. Le document. Ici, par exemple, vous l'avez fait le 26/6, vous l'avez envoyé par MyCarenet. Si la date du médecin ne correspond pas à la date que vous avez fait l'envoi, c'est cette date du médecin qui compte. C'est pas la vôtre, c'est pas votre envoi, c'est le sien. Donc, essayez de le faire un maximum parce que, bon, voilà. Et donc ça, vous pré-remplissez, vous faites contresigner par exemple au médecin. Ici, la demande entérale, donc ça c'est une demande de remboursement pour les patients, qu'on nous a demandé aussi. Hein. Donc on m'a demandé aussi pour les patients qui souffrent d'incontinence, ils ont droit à un formulaire qui permet le remboursement. On va l'ajouter aussi, comme ça vous permet d'avoir les documents que vous pouvez fournir à votre patient, quoi. Voilà. Alors, ici, au niveau du dossier infirmier, donc en fait, au niveau du dossier infirmier, une fois que vous avez rempli tout ceci, vous rentrez vraiment dans les obligations INAMI à 100%. Hein. Voilà. Donc vous générez vos soins, donc ça c'est la planification des soins, vous remplissez une fiche de patient, vous remplissez toutes les coordonnées complètes, les contacts, ça vous permet d'indiquer les médecins, la famille, voilà. Vous remplissez une anamnèse ici, ça vous remplit les obligations INAMI aussi, les commentaires que vous indiquez au journalier, idem. Alors,
vous avez planifié vos soins, mais le patient est hospitalisé ou bon, un décès, vous devez indiquer, par exemple, si c'est la date d'un décès, vous indiquez par exemple le dernier jour de soins, la date du décès. Sur le dernier jour, quoi. Monsieur Durand est décédé le 27 à midi ou à 13h. Enfin, vous indiquez une date de fin des soins et le pourquoi. Donc ici, la date de fin des soins, c'est parce qu'il y a eu un décès. Normalement, on doit indiquer la date de fin des soins. Donc, quand un patient est décédé, alors ce que vous devez faire, absolument, donc, vous avez généré, vous, des soins. Ici, ben, on voit que c'est fait jusqu'au 26/6/2013 pour ce patient. Il décède, c'est indiqué jusqu'au mois de juillet. Il décède le 27/6. Ce que je dois absolument faire, je vais, donc, signalétique patient, je vais dans Actes, journalier, je vais dans Outils, gestion des passages. Je fais supprimer des passages du 26 au 31/12/2013, le matin. Et je fais OK. Une fois que vous avez fait ça, donc il va supprimer, il va vous demander, êtes-vous sûr, nanani, nanana. Vous dites oui, oui, oui. Donc ici, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a quand même 4 mois de soins. Voilà. Donc il m'a tout supprimé. Le dernier jour des soins, je double-clique. Je prends une date au hasard. Je double-clique et je marque décès du patient ce jour à 14h. Et je fais OK. Une fois que vous avez ça, vous avez fini de facturer, le dossier du patient est clôturé. Donc vous avez bien supprimé les autres soins, la fin des soins. Vous revenez, donc après avoir facturé, je précise, il faut que tout soit bien validé, que vous n'ayez plus rien à faire. Vous cliquez, vous retournez dans signalétique patient, vous sélectionnez le patient et vous faites désactiver. Vous avez demandé à désactiver le patient un tel, voulez-vous continuer? Oui. Et donc il n'apparaîtra plus ici dans votre liste. Donc, mais on ne le supprime pas. Il est en mode entre guillemets archivage. Donc ici je vous ai expliqué pour un patient qui est décédé, vous pouvez faire la même chose pour un des patients que vous ne vous occupez plus. Si un jour il vous rappelle, il suffira simplement de réactiver la fiche. Donc on sélectionne le patient. Une fois que les soins ici, il faut toujours que les soins soient finis ou supprimés. Vous faites désactiver. Vous avez demandé la désactivation du patient un tel, vous dites oui. Si un jour il vous rappelle pour avoir des soins, vous cochez en haut à droite, vous avez ici désactiver visible. Vous cochez ceci. Et alors tous les patients que vous avez désactivés, bon ici la couleur a été changée, mais normalement si vous ne changez pas les couleurs, ils apparaissent en rouge. Donc ici on clique de haut le nom du patient et on fait activer. Et donc il réapparaît dans la liste. Vous voyez, comme ici. Hop, et je fais activer simplement. Et il réapparaît. Je ne veux plus voir le reste, je décoche désactiver visible. Et le reste est mis en cache. Voilà. Ça, c'est une des possibilités. Ensuite, dans soins journaliers, on va dire que cette patiente-là, je ne la fais pas parce que, bon, elle est hospitalisée ce matin. Je la sélectionne et je fais simplement la petite boule rouge ici. Hop, voilà. Le soin ne sera pas pris en compte. C'est tout. Alors, on m'a demandé comment configurer le scanner. Donc, il faut absolument qu'il soit bien installé dans votre PC. Il y a un format bien spécifique. Je pense que c'est VGA ou Etwen. Si ce n'est pas un de ces deux formats-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut aller dans Divers pour le configurer. Vous avez Paramètres. Vous avez Imprimante et Scanner.
vous sélectionnez scanner et il doit apparaître ici. S'il n'apparaît pas là, c'est que c'est incompatible avec l'enregistrement des prescriptions. Ça arrive très rarement, mais bon, ça peut arriver. Donc dans ce cas-là, vous le sélectionnez et vous faites OK. C'est tout ce que vous devez faire. Après, vous savez scanner, sans problème. Ensuite, on m'a demandé pour comment gérer Donc on m'a demandé comment gérer les tournées, parce que bon, il y a des infirmiers qui ne connaissent pas. Donc pour gérer les tournées, on doit d'abord configurer le logiciel. On va dans le menu divers, paramètres. Et ici vous avez gestion du journalier. Donc gestion du journalier, on indique le nombre de tournées souhaitées. Idem, si vous perdez ou que vous avez des tournées en augmentation, vous les ajoutez à partir de là. Donc, divers, paramètres, gestion du journalier, tournée. Et on fait OK. Ensuite, dans signalétique, patient, on indique les tournées à laquelle le patient fait partie. Donc, on double-clique pour ici, dans le nom du patient. Et ici, sur le côté, on dit, par exemple, le matin, il fait partie de la tournée 1. Le midi de la tournée 1 ici et au soir tournée 1. Mais ça peut être matin il fait partie de la tournée 1, à midi il fait partie de la tournée 2 et le soir il fait partie de la tournée 1. Ça c'est bien à vous de définir vos tournées. Ça on vous donne pas de réglementation, mais bon il y a les petites tournées la semaine, les grosses tournées en fonction des régions. Ça c'est vraiment à vous de définir. Une fois que vous avez défini vos tournées au niveau des patients, donc vous voyez ici moi j'ai des 1, des 2 et des ci et des là. Je vais dans le menu soins. Donc vous encodez normalement, c'est valable aussi pour les infirmières remplaçantes. Donc vous encodez les documents de votre principal du début du 1er janvier au 31 décembre si vous voulez. Et quand vous travaillez, vous dites j'ai travaillé sur la tournée 1 de telle date à telle date. Et alors ça mettra tout à votre nom. Ça vous évite d'encoder tous les mois, tous les jours que vous avez fait. Alors pour les infirmières remplaçantes, ça il faut créer une fausse infirmière qui n'aura pas de licence bien entendu, hein. Donc à chaque fois vous devrez faire infirmière en cours, vous devrez vous sélectionner quand vous devrez facturer. Donc on va dans le menu soins, journalier, et ici vous avez imprimé, ici vous avez l'itinéraire, et ici juste à côté vous avez gestion des tournées. Donc ici il y a la tournée 1 et la tournée 2, matin, midi et soir. Donc, qui sont bien définis. Par exemple, tournée 1, c'est moi qui ai fait du 26 du 6 2013 au 29 du 6 2013. J'indique et je fais appliquer. Donc, tout ce que j'ai fait apparaîtra ici dans la bonne couleur. La tournée 2, on va dire, ici il y en a pas beaucoup, c'est l'autre infirmière qui a fait de telle date à telle date. Et je fais appliquer. Donc ça va changer automatiquement en fonction de votre choix. Et là c'est bon, c'est fini, normalement vous n'avez plus de soucis, vous faites ça pour chaque infi, c'est tout à fait valable. Alors, si j'ai des patients ici sur le côté, si par exemple ce patient-là ne fait plus partie de la tournée 1, mais fait partie de la tournée 2, je le prends, je clique gauche et je lâche dans tournée 3. Et ainsi de suite. Par exemple, âge, je veux la mettre dans la tournée 3, je prends et je lâche. Si par exemple ce patient est décédé ou que s'il est décédé que vous l'avez correctement désactivé, il n'apparaîtra pas dans la liste. Mais par exemple, parce qu'au fur et à mesure, cette liste-là va être énorme. Donc si vous ne voulez plus vous ne le soignez plus, vous voulez plus qu'il fasse partie de la tournée 1, vous le prenez et vous le lâchez, vous le mettez dans la listing ici patient. Et donc il sortira de votre tournée. Et vous faites fermer. Il va vous demander si vous voulez enregistrer les tournées, vous dites oui. Voilà, donc ça c'est l'enregistrement des tournées. Ici vous avez imprimé. Donc ici vous avez imprimé. Dans imprimer, quand vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de faire feuille de route, suivant,
du 26 du 6 au 6 du 6, avec code des codes couleurs. Donc là, si vous avez plusieurs infirmiers, vous pouvez demander les couleurs, sans les soins, uniquement les coordonnées. Donc voilà, on vous laisse le choix, vous faites suivant et imprimer. Donc en faisant imprimer, vous allez avoir donc la feuille de route complète avec le nom du patient, l'adresse. Si vous avez mis un numéro de téléphone, ça apparaîtra là, et le soin. Si vous avez mis un commentaire fixe sur la fiche du patient, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça apparaîtra en dessous du nom du patient. On vous indique les fins de journée, on vous indique si c'est l'anniversaire du patient, et on vous indique également la fin de prescription. Ici sur le côté, si vous avez noté un commentaire sur la journée, ça apparaîtra ici sur le côté droit. Cette feuille de route, vous savez l'envoyer par email PDF. Donc on fait email PDF, voilà, et ça fait normalement ça ouvre. Donc ici email PDF, ça vous permet d'envoyer directement en email pièce jointe vos documents. Ici en PDF, si vous avez plusieurs feuilles de route à enregistrer, que vous pouvez donc vous les enregistrez sur votre ordinateur et vous pouvez les envoyer en pièce jointe à un de vos collègues, ou simplement les imprimer à partir de là. Voilà. Ici, dans imprimer, vous avez relevé de prestations. Donc ça a été une demande de nos infirmiers d'avoir la possibilité de relever les prestations d'un certain mois. Donc on fait imprimer, on sélectionne le mois, on fait OK, et alors ça va vous donner tout ce que vous avez fait, par exemple ici au mois de mai. Donc on a le nom du patient, la période, le soin, et ici les mois. Quand vous avez des petites lettres B, A ou PC, ou voilà, ça vous indique si c'est un forfait B, C, palliatif, ça vous indique tout ça. Ici les nombres de plaies, par exemple les piqûres, et ça vous indique les jours travaillés. Idem, vous pouvez l'envoyer par email PDF ou de faire plusieurs pièces jointes si vous en avez à faire. Alors ici, vous voyez, j'ai l'affiché, donc j'ai oublié de vous dire, pour le T. Donc quand mes tournées sont correctement indiquées, je peux dire, bon ben voilà, c'est un tel qui l'a faite, et ça, c'est un tel qui l'a faite. Pour la tournée 2 et ainsi de suite. Mais ça, c'est au jour le jour. Vous ne pouvez pas le faire pour une longue période, c'est vraiment au jour le jour. Donc on va dire aussi qu'au niveau d'ordre des passages, vous avez mis une journée, je vais dire tip top avec pour la tournée 1, le patient A en premier, le B en 2 et le D en 3 et ainsi de suite. Ici, à partir, donc vous avez mis une journée top que vous avez bien gérée, vous avez ordre des passages ici en bas, à partir du T. Ça, quand cette journée-là est mise tip top, vous faites hors des passages, vous indiquez de quelle date voulez-vous reprendre l'organisation des tournées. Donc ici, on va dire qu'on est au 27, je souhaite reprendre l'organisation des tournées du 26, et je fais OK. Et alors, c'est terminé. Ici, sur le côté, vous avez impression prescription. Donc, on vous a mis deux modèles. Le modèle 1, le petit modèle, comme ceci, et le modèle 2. Le modèle 2, vous indiquez, par exemple, je sous-signer le médecin un tel, fait l'injection et je tape tatata, le nom de la fréquence, tous les X pendant une durée de 3 semaines, par exemple, et vous faites imprimer. Si vous avez une bonne connaissance avec votre médecin, vous pouvez lui envoyer par email. Bon, il faut qu'il soit tip top, quoi. Sinon, pas. Ici dans échéance. Alors dans échéance, on vous prévient tous les X temps que des demandes ou des ordonnances ou pendant votre facturation, on vous prévient que telle échéance, telle demande arrive à terme. Ici, dans soins échéance, on vous met par défaut la date du jour plus un mois et vous avez toutes les demandes de toilette et prescriptions qui arrivent à terme dans le mois courant. Si ça fait 15 jours ou 10 jours que vous n'êtes pas allé sur votre ordinateur, vous mettez une date antérieure et vous faites rechercher. Et donc dans ce cas-là, il va vous indiquer les documents qui étaient à faire entre le moment où vous avez ouvert votre ordinateur et la dernière fois.
Voilà, j'espère que vous avez appris quelques petits trucs. Et je vous dis à bientôt pour la formation de facturation et la présentation du cloud. À bientôt.